Bonjour à tous et bienvenue à la webconférence Aptiv Cyborg où nous allons vous présenter la solution Sage Enterprise Management Manufacturing. Nous allons passer une petite heure ensemble. Cette session va être animée par Jean-Pierre Boutin, responsable avant-vente Sage Enterprise Management. Tout au long de cette session, vous pourrez poser vos questions sur le bandeau qui se trouve à droite de votre écran et nous y reviendrons en fin de conférence. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour Charlotte, bonjour à tous. Bonjour, on t'entend parfaitement. Vous m'entendez? Très bien, merci. Bonjour, donc un échange autour de la solution 7GM orientée dans un contexte manufacturing. Donc la présentation va se passer en deux temps. Un premier temps, on va faire une rapide introduction par slide autour de la solution 7GM, comment elle se positionne, pour ensuite aller avec quelques exemples autour d'illustrer quelques exemples de processus orienté manufacturing. Et puis, on terminera par une idée de ce que l'offre décisionnelle fournie en standard au travers de la solution 7GM va pouvoir vous apporter pour compléter tous les indicateurs en termes de pilotage. Donc, dans un premier temps, une présentation donc, de l'offre, pour dans un deuxième temps, la partie démonstration. En amont de l'introduction autour de 7GM, juste quelques mots sur Aptiv Cyborg. Donc, nous sommes intégrateurs des offres Sage. Nous sommes intégrateurs des offres Sage depuis avec une trentaine d'années d'expertise. Nous avons aujourd'hui un parc d'environ 3300 clients. Alors, il y a plusieurs gammes autour de la solution, des solutions Sage. Vous allez retrouver toute la partie ERP avec 7GM, anciennement X3. Et puis après, il y a tout un ensemble d'autres produits sur y compris sur des gestions d'ERP, mais plutôt pour des TPE, TPI. Et puis autour de la gestion de la paye et de comptes dédiés pure finance. Nous avons réalisé en 2017 un chiffre d'affaires de 52 millions d'euros. Et avec aujourd'hui 400 collaborateurs, nous avons un objectif à horizon de 2 ans d'atteindre pour mieux accompagner nos clients au travers donc des process d'intégration, au travers de nouveaux projets, mais aussi de projets sur lesquels il y a tout un ensemble de récurrents, d'atteindre à terme donc près de 500 collaborateurs. L'organisation d'Aptiv Cyborg est très régionale, c'est d'être au plus près de ses clients. Nous sommes structurés en 4 grandes régions sur le sol français, donc le Nord, l'Île-de-France, le Grand Ouest et la partie sud allant de Marseille à Lyon jusqu'à Montpellier. L'idée de tout ça est de pouvoir être vraiment au plus proche de nos clients. Nous avons aussi 2 agences internationales, une à Bruxelles et une qui s'est créée en 2017 sur Londres pour mieux adresser des comptes, mais plus sur des gammes autour de la partie Microsoft. J'en ai terminé pour l'introduction Aptiv Cyborg. Maintenant, on va aborder quelques planches autour donc de Sage Enterprise Management. Donc, Enterprise Management étant le nouveau nom marketing de Sage X3. Il y a eu une dénomination nouvelle qui a été apportée par Sage en 2018 pour plus coller au marché, de donner une connotation plus entreprise et accompagnement donc des entreprises au travers donc d'une solution. X3 avait plutôt historiquement une connotation peut-être un peu technique, un peu plus cette connotation donc plus informatique. Ça c'était pour la petite parenthèse pour ceux qui connaissent donc X3. Sage maintenant, Sage Enterprise Management. Alors la solution, c'est une offre modulaire qui va vous accompagner aussi bien sur des processus financiers que opérationnels au sens distribution, négoce et distribution, et puis opérationnel au sens production et vous accompagner dans des contextes de production mais aussi de services. La solution, donc elle est modulaire, on va pouvoir prendre des modules et puis les compléter au fur et à mesure, ou alors peut-être qu'un module est déjà existant sur une autre brique du système d'information. Mais c'est vraiment de pouvoir soit globalement, soit partiellement vous accompagner sur l'ensemble de vos process au sein de votre entreprise. La solution, elle est dispensée en 2 modes, le mode on-premise, mais aussi le mode cloud par rapport plutôt au travers d'une notion de partenaire partenaires hébergeurs. Sachez qu'une nouvelle offre aussi s'est inscrite dans le catalogue Aptiv Cyborg sur cette année 2018, c'est de pouvoir vous accompagner fortement
y compris sur la partie hébergement de votre système d'information. Donc ça, c'est aussi une nouveauté au sein d'APSI Cyborg. Sur ce slide, la partie centrale en gris, c'est plus une connotation technologique donc de la solution CEdGEM. C'est de pouvoir parler d'une solution full web, donc de simples navigateurs comme Chrome, IE et d'autres navigateurs vous permettent d'accéder à la solution. Aucune fonctionnalité, aucun programme déployé à déployer sur l'ensemble de vos utilisateurs et donc de vos terminaux PC portables ou autres. La solution qui est full web, ça veut dire qu'elle est aussi accessible au travers de la mobilité. Donc ça permet d'accéder à CEdGEM via un PC fixe, PC mobile, mais aussi une tablette, voire un smartphone iOS ou Android. Donc ça permet là encore de mieux accompagner nos clients qui ont des personnes itinérantes pour valider par exemple un processus de workflow, un ordre de fabrication qui va générer via un calcul de besoins des besoins matières. Eh bien, ces besoins matières vont être suggérés pour pouvoir être transformés en commande, mais avant de pouvoir être transformés en commande, un process de validation via le responsable des achats, via le responsable de production, va pouvoir être entériné. Et si une de ces deux personnes n'est pas physiquement dans son bureau, à distance va pouvoir aussi ne pas perturber le processus et de valider ce processus, ou d'ailleurs de ne pas le valider en fonction des indications qu'il a pu avoir. Donc c'est vraiment de pouvoir apporter une réponse complète sur cette solution. Et quand on parle de solution mobile, c'est de pouvoir vous apporter une solution, bien évidemment, des écrans en responsive design. Donc ça, c'est vraiment un point important. La solution, donc full web, mais elle est aussi dispensée et basée sur un tronc commun totalement transverse, c'est-à-dire que ce tronc commun de données va vous permettre de créer une et une seule fois le client ou le fournisseur, mais de le rendre disponible aussi bien pour des contextes production que des contextes dits financiers, donc une gestion comptable intégrée et financière à travers de la solution. Donc là, c'est vraiment pouvoir vous accompagner sur une vision complète et transverse de vos données, qu'elles soient statiques ou qu'elles soient dynamiques au travers de tout le portefeuille de commandes, de livraison, de factures, tout ce qu'on va pouvoir trouver autour de l'ensemble des processus. Et enfin, sur la partie basse, vous voyez quelques fonctionnalités qui, elles aussi, sont transverses, quel que soit le module, notamment la notion d'habilitation. L'habilitation, bien entendu, c'est un login et un mot de passe, mais ça va être complété par toute une gestion de rôle et de métier. Donc, en fonction de votre login, mot de passe, vous êtes rattaché à un ou à plusieurs métiers. Vous êtes responsable de production, mais aussi responsable des achats. Donc, vous allez pouvoir englober tout un ensemble de processus. Vous êtes opérateur dans un contexte de production, mais aussi opérateur qui peut enregistrer des demandes d'achat au titre de besoins matières ou autres. Donc, tous ces éléments-là vont être préconfigurés pour pouvoir mieux vous accompagner sur les notions d'habilitation. C'est aussi de pouvoir vous accompagner sur des réponses en termes de partage de documents, de pouvoir mettre à disposition des portails qui vous permettent de rendre visibles des documents qui peuvent être utiles à des fins complémentaires. C'est aussi de pouvoir intégrer une dimension bureautique à l'intérieur de CEdGEM au travers de ce qu'on va appeler un add-in. C'est un petit composant à installer sur l'ensemble de vos utilisateurs pour pouvoir, par exemple, faire des exports Excel, pour pouvoir mettre à jour un planning qui serait géré dans Outlook à côté. C'est vraiment de pouvoir assurer des échanges d'informations entre CEdGEM et la suite Microsoft. On parle bien, là, entendu, on parle pas d'import de données. On parle d'exporter des données vers un Excel, pouvoir travailler ces données Excel, mais aussi pouvoir les rafraîchir dans un tableau Excel. Je ne vais pas refaire mon tableau croisé dynamique toutes les semaines. Il est enregistré une bonne fois pour toutes, il va chercher les données où il va bien. On ne parle pas à ce moment-là d'import de données. Pour ça, il y a tout un ensemble d'autres outils dans CEdGEM. C'est de pouvoir aussi prendre en compte des processus dits de workflow. Autour des workflows, l'exemple que je prends tout à l'heure, c'est sur la demande d'achat, donc ce qu'on va appeler un workflow de processus de traitement. Donc le workflow de traitement me permet d'assurer des principes de validation ou de rejet d'éléments. On a aussi un workflow dit d'information. Toute donnée estampillée comme étant sensible dans votre système d'information va pouvoir être adressée dès l'instant où une modification est faite sur ce type de données et de pouvoir alerter ou restituer par des indicateurs, par mail, différentes autorités pour donner la bonne information.
Et c'est enfin pouvoir vous mettre à disposition tout un ensemble d'indicateurs, que ce soit des statistiques, que ce soit des KPI transactionnels temps réel sur la base de données, pour pouvoir vous donner la bonne information, pour pouvoir assurer le bon traitement dans un processus détaillé, bien précis. Donc ça, c'est vraiment un point important, c'est de pouvoir vous apporter tout un ensemble d'éléments de pilotage au sein de la solution CEDGEM. Et puis on verra en fin de présentation un outil donc qui est proposé par Sedge au travers d'une solution décisionnelle, de pouvoir, si nécessaire, embarquer cette solution décisionnelle, mais totalement traduite, c'est-à-dire que le modèle de données standard de SedgeEM est totalement traduit pour pouvoir être exploité dans la solution Sedge Enterprise Intelligence. Donc ça, c'est vraiment un point important. Très rapidement, la solution est dispensée dans plus de 100 pays, au travers de 15 langues et de 25 législations différentes. Ça nous permet d'accompagner un peu plus, chez Sedge, un peu plus de 6 000 clients. Alors, la solution est dispensée dans une seule base de données. On va parler communément dans SedgeEM de la structure, la gestion d'un dossier. Ce dossier va pouvoir intégrer différentes structures. Donc ici, un groupe avec toute une subdivision, un groupe qui va être différencié par des sociétés au sens administratif et financier, donc de pouvoir décliner ce groupe sur plusieurs structures. Vous avez des notions de drapeau, donc bien évidemment des structures qui peuvent être à l'intérieur du marché français, mais qui peuvent être aussi dispensées sur différents pays et différentes législations. Donc ça, c'est le point important au travers de cette définition. Et c'est de pouvoir aller sur le niveau le plus bas, là, ce qu'on va appeler ici la notion d'entité commerciale, qui est traduite dans cette GN au travers de la notion de site. On fera référence au travers de la présentation. Très souvent, cette notion de site. Un site étant une structure entrepôt, une structure business unit. Il peut être physique, il peut être virtuel. La notion de site, c'est une structure qui permet d'enregistrer des commandes, qui permet d'enregistrer des ordres de fabrication, donc tout un ensemble d'éléments dans cette GN. L'intérêt de cette structure groupe, c'est de pouvoir donner de la bonne information. Donc, d'un niveau le plus haut, on va créer, admettons, un référentiel article ou référentiel tiers, et on va pouvoir ainsi le mettre à disposition de tout un ensemble de structures inférieures. La descente de ces informations, et bien entendu, quand je dis la descente, la vue sur les niveaux inférieurs de cet ensemble d'informations va pouvoir donc être donnée à l'ensemble du groupe, mais va pouvoir aussi être gérée par des notions d'agrégat, des notions d'authentification. Donc, on va pouvoir mettre de l'étanchéité. Si je décide qu'un fournisseur n'est visible que par une certaine catégorie de sociétés, je peux le décider. D'autres sociétés n'y auront pas accès. Idem pour la partie gestion des articles. Donc ça, c'est le côté plutôt descendant. Et puis le côté remontant, j'ai deux structures, deux sites, deux entrepôts, deux sociétés, enfin deux structures opérationnelles commerciales qui prennent des prises de commandes. Donc je vais avoir des statistiques sur une entité et sur une autre entité. Et bien évidemment, pouvoir mettre des statistiques agrégées sur un niveau supérieur pour avoir des statistiques au niveau groupe. Ici, je prenais l'exemple sur la partie opérationnelle. Bien évidemment, ça peut être aussi au travers de la dimension financière. Qui parle de différentes sociétés, de différents sites, on va aussi parler de structures et de gestion native, totale intégration de processus intersociétés. Une société A, une structure, un site qui demande un transfert pour honorer une commande client d'un produit qui serait peut-être disponible sur un autre site, il va y avoir un acte d'achat et de vente qui va se déclencher automatiquement pour pouvoir donc à partir de l'acte d'achat donc assurer la demande vers le site destinataire qui lui-même va préparer et expédier la marchandise pour pouvoir assurer la partie réception dans l'entrepôt ou l'entité qui a fait la demande. Derrière tout ça, on va vérifier les correspondances administratives et financières. On va parler de cession si on est dans une même structure société. On va parler de facture intragroupe si on est intersociété, si on est dans deux sociétés financières différentes. Donc ça, c'est vraiment un point important autour de la solution. C'est aussi, bien évidemment, pouvoir vous livrer SedgeEM et utiliser SedgeEM dans une version standard, livrée avec tout un ensemble de processus et d'éléments livrés donc nativement dans la solution pour la rendre exploitable très facilement. Ce paramétrage n'a pas la prétention d'être exhaustif, bien évidemment, vous avez des particularités. Donc des paramètres peuvent être identifiés et peuvent être
modifié, rendu accessible ou pas, ou interdit en fonction des besoins. Donc, je vais pouvoir comme ça adapter la solution. Une prise de commande qui serait plutôt issue d'un canal e-commerce va avoir ce qu'on va appeler une transaction avec des écrans, avec des fonctionnalités différentes que si je fais une saisie de commande plutôt dédiée vente comptoir. Donc, tous ces paramètres vont pouvoir être activés. Compléter de processus workflow, on a déjà évoqué le sujet précédemment. La gestion des rôles donc et des utilisateurs en fonction, là encore, de mon métier, de mes métiers ou de mes profils, je vais pouvoir avoir accès à certaines informations, pas à d'autres. Je vais pouvoir accéder à des fonctionnalités dans l'exécution, je vais pouvoir accéder à des champs dans la consultation, je vais pouvoir accéder à des champs dans la consultation, mais aussi l'édition, c'est-à-dire pouvoir le modifier, supprimer, ainsi de suite. C'est aussi, bien évidemment, de pouvoir partager un modèle de données, mais aussi de le compléter avec des données propres à votre contexte. Donc là, de pouvoir identifier des champs, entre guillemets, spécifiques à vos métiers, qui vont pouvoir être déclarés dans la base standard de SedgeEM. Cette base standard qui va être enrichie de nouveaux champs, les champs vont être stockés, mais vont pouvoir aussi devenir des champs dits pour, je dirais, travailler les processus, rendre dynamiques les processus. Donc un champ est un stockage de données, mais aussi un élément qui peut venir influencer un processus. C'est de pouvoir inscrire SedgeEM dans un système d'information, donc l'intégrer dans un système d'information. Ça veut dire que des interfaces vont être à faire entre SedgeEM peut-être et d'autres applications, et à l'inverse, une application paye va peut-être remonter des données dans ma solution finance pour pouvoir intégrer les audits de paye. À côté de ça, une solution plus opérationnelle en termes de relevé d'horaires va remonter tout un ensemble d'informations dans SedgeEM pour compléter les OF et pour pouvoir identifier le bon prix de revient sur un bon article. C'est donc de pouvoir converser entre SedgeEM et différentes applications par interface. On va appeler là plutôt de fichiers plats, enfin, je dirais du classique en termes d'intégration. Sachez qu'il y a aussi la possibilité de faire des conversations en temps réel via des notions de web service. Donc, tout élément va pouvoir aussi être assuré en mode de communication entre deux applications, entre deux systèmes d'information pour mettre à disposition en temps réel ces informations. Alimenter un site web avec une situation de stock. Et donc, tout ça, il y a un besoin plutôt de temps réel que d'interface. On va parler donc de web service. Et c'est enfin, si nécessaire, de pouvoir compléter la solution standard avec des développements spécifiques. Ces développements spécifiques étant toujours identifiés et écrits dans les règles de l'art de Sedge Enterprise Management pour pouvoir assurer les compatibilités ascendantes des montées de version. Donc ça, c'est vraiment un point important de pouvoir vous accompagner dans le temps. Bien évidemment, Sedge nous accompagne, je passe très rapidement sur ce slide, nous met à jour des versions en fonction de nouvelles fonctionnalités plutôt dites autour de la législation en fonction des pays qui sont dans la cible. Donc ça, c'est un point important chez Sedge. Et au regard de ça, c'est un point très important chez Sedge de pouvoir accompagner et ses clients, mais aussi ses partenaires en termes de 3 grands domaines. Ici, donc, ce sont des investissements de tous les jours. C'est Sedge de pouvoir mieux vous accompagner, nous accompagner sur des principes d'ergonomie, des usages en termes de navigation il y a 10 ans et aujourd'hui ne sont pas forcément les mêmes. Donc ça, c'est un chantier récurrent chez Sedge, de mieux adapter la solution en termes de navigation à ses utilisateurs. Aujourd'hui, vous intégrez de nouveaux collaborateurs qui sont très souvent avec des habitudes, ils sont maintenant nés avec Internet, donc ils ont des habitudes de navigation qui sont un petit peu différentes que d'autres utilisateurs. Donc ça, c'est vraiment un point important de bien vous accompagner. C'est aussi de pouvoir vous accompagner sur des notions de fonctionnalité. Là, très clairement, c'est de pouvoir identifier des sujets sur lesquels il y a besoin de compléter la solution et des développements donc complémentaires viennent enrichir les montées de version. Donc ça, c'est vraiment un point important aussi. C'est juste un exemple. La version 7 a apporté, outre l'aspect full web de la solution, a apporté tout un ensemble de nouvelles règles pour traiter vos processus de grand import. Ces grands imports processus qui ont été complétés au fil d'autres versions pour compléter les process administratifs, mais aussi logistiques. Pouvoir mieux vous accompagner sur ce processus-là. Donc ça, c'était un chantier qui a été ouvert en version 7, qui a été complété sur des versions supérieures. Ça, c'est vraiment important chez Sedge. C'est aussi de pouvoir accompagner les partenaires pour mieux accompagner ses clients.
au travers de nouvelles facilités pour mieux implémenter la solution dans des contextes qui peuvent être peut-être à mettre en place très rapidement, une solution par rapport à une contrainte légale ou autre. Donc de mieux ici pouvoir déployer la solution dans des contextes bien précis. Pour terminer, donc l'objectif de ce webinaire est de donner une vision autour de la partie manufacturing. Donc sur le slide précédent, ici sur ce slide, vous avez différents domaines, différents processus métiers qui sont assurés au travers de cette GM vis-à-vis de la base installée client. Sachez qu'ici, donc un rapide focus au travers donc de la partie fabrication de biens manufacturing, c'est pouvoir vous accompagner sur ces processus. Je vous propose de passer rapidement. Ici, c'est un slide qui reprend tout un ensemble de fonctionnalités. Bien évidemment, on va faire quelques focus autour de la partie gestion de production. Ce slide étant ici pour mieux vous présenter le côté richesse en termes de fonctionnalité de la solution. C'est par exemple de pouvoir planifier un process de fabrication. Ça veut dire qu'il va y avoir tout un ensemble d'interactions avec la gestion des stocks au travers du calcul de besoins, interaction avec la gestion des achats pour pouvoir peut-être générer de la sous-traitance, pour pouvoir générer des commandes d'achat qui vont être réceptionnées. Cette notion de réception va mettre à jour mes stocks, mais va aussi pouvoir mettre à jour la partie administrative, parce qu'il y a eu des frais des calculs de frais de transport à compléter autour de ça. C'est de pouvoir, donc, au travers de la dimension grand import ou coût complémentaire, mettre à jour les prix de revient. Ce prix de revient qui, lui, va aller mettre à jour, bien évidemment, la base opérationnelle, mais aussi, pourquoi pas, la base financière. Donc, c'est vraiment de jouer la totale interactivité entre les différents modules. Je vous propose de passer à la partie démonstration. Alors, premier point, une introduction d'ergonomie. Donc, au niveau de l'usage, là, c'est simplement pour dire un petit rappel. Donc, c'est de bien prendre en compte la solution, de vous apporter une solution qui soit facile, aisée à paramétrer pour pouvoir la mettre à disposition de vos utilisateurs. C'est de pouvoir intégrer la dimension Office, comme on a dit tout à l'heure, et de pouvoir intégrer la dimension gestion des règles et des habilitations. Je vous propose donc de quitter ce slide pour tout de suite passer sur la partie démonstration. Je vais me connecter au titre d'un navigateur Chrome. J'ai du Chrome, j'ai, voyez, Opera, Firefox, IE et autres. Opera ou un Safari si vous êtes plutôt dans un contexte Apple iOS. Donc, je vais ouvrir une nouvelle fenêtre, soit la gestion des favoris en haut ici, soit le bouton central Sedge EM. Donc, je vais me connecter au travers d'un login et d'un mot de passe à cette GM. La connexion, bien entendu, peut être aussi assurée via une notification de type LDAP, si nécessaire dans un contexte de système d'information global. Donc ici, j'arrive sur une présentation, un portail d'accueil qui va être très permissif au travers de la démonstration. Hein. Ça me permet d'avoir tout un ensemble d'indicateurs qui sont notifiés sur mon écran. Donc ici, vous voyez, bon, très rapidement, à titre d'exemple, des statistiques orientées vente, statistiques orientées achat. Très rapidement, je peux aussi à tout moment faire des focus hein, par département, par code postal, par client, ainsi de suite, bien évidemment. C'est de pouvoir vous donner aussi en temps réel tout un ensemble de KPI. Ici, j'ai des KPI orientés production par rapport à des notions de composants et composés. L'inverse, composé-composant, donc issu de mes ordres de fabrication. Des KPI, là j'étais plutôt sur des notions de statistiques orientées production, des KPI de production par rapport à des notions d'OF en retard, d'OF en cours, de prix de revient d'OF basés sur des OF à calculer, donc tout un ensemble d'indicateurs. Ce qu'il faut bien retenir de ces indicateurs, quels qu'ils soient, que ce soit sur des stats ou sur des notions de KPI, à tout moment dès l'instant, une petite flèche devient une main, ça veut dire qu'ici, je vais accéder aux détails d'une information. Qui dit détail d'information, ça me permet, moi, directement d'un portail d'accueil, d'accéder à un ordre de fabrication bien précis. Donc ça, c'est vraiment important en termes de navigation. On est sur du full transverse. Des KPI orientés commande, ainsi de suite, ainsi de suite. On peut aussi avoir des représentations de type calendrier. Exemple ici, moi j'ai ce que j'appelle une to-do list. J'ai un webinar qui est à faire aujourd'hui. Je vais aller voir donc alors, par mois, par semaine, par jour. Ici, je vais venir cliquer sur mon calendrier. Je vais pouvoir avoir un résumé de cette action. Je vais pouvoir avoir le détail de cette action. Le détail de cette action, je vais pouvoir servir
saisir un compte rendu, je vais dire qu'il est effectué, j'enregistre ma modification, je reviens sur mon portail d'accueil. Sur mon portail d'accueil, j'ai de nouveau la présentation de mon calendrier. La tâche qui était à effectuer, elle est passée en blanc. Pourquoi? Parce que j'ai défini que tout ce qui est en noir est à faire, tout ce qui est en blanc a été réalisé. Ça pourrait disparaître aussi du calendrier pour n'avoir que les tâches qui sont à faire. Bien évidemment, ici, je vous ai mis une représentation d'une tâche par jour. Je vous rassure, on peut faire plusieurs tâches dans une journée et le voir aussi au travers donc de l'axe temps, de l'axe jour, si ça a été paramétré comme tel. C'est enfin, pour terminer en termes d'introduction, c'est de pouvoir naviguer dans la solution de différentes façons au travers de domaines, je dirais, très classiques, une navigation très classique. Je viens, vous voyez, sur un chapitre production. Dans production, je vais planifier où je vais suivre de la fabrication. Je vais aller voir la situation d'un OF. Je fais clôture un OF, donc je peux naviguer sur ce principe-là. Je peux aussi naviguer au travers de processus. Exemple de processus, je suis amené à créer un nouveau site, une nouvelle société. C'est pas quelque chose que je fais souvent. Eh bien, ici, j'ai un processus qui va permettre de dire, je vais cliquer sur, vous voyez, l'icône société. Eh bien, automatiquement, je me retrouve dans la fonction de gestion des sociétés. Donc ça, c'est vraiment un point important. Autre exemple de projection via les processus. Si je prends un processus, par exemple, global, j'ai ici un onglet qui me permet d'accéder au flux global. Ce flux global me permet d'aller voir un processus complet qui me permet d'aller du devis à la partie règlement, en passant par des commandes, en passant par des process d'achat et de production, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc n'importe quel onglet icône va me permettre d'accéder aux détails d'une fonction pour pouvoir naviguer dans la solution. Donc ça, c'est vraiment un point important. Tout un tas d'autres principes d'ergonomie, adapter les écrans, les rendre plus légers, les compléter au travers de données. Donc, on peut aussi compléter cette présentation d'ergonomie. Maintenant, je vous propose de revenir sur le suite de la démonstration. C'est de pouvoir vous accompagner au travers de référentiels dédiés au métier de la supply chain et du manufacturing, de pouvoir enregistrer tous vos articles de type matière, de pouvoir compléter avec bien évidemment la notion de nomenclature de gamme pour aller voir la partie recette au final, tout un ensemble de données liées à la production. On va parler de poste de charge, de centre de charge, on va parler de poste de charge avec des notions de capacité, donc tout un ensemble d'éléments, et de gérer aussi des notions d'alternatives de version. Une nomenclature a une alternative, une nomenclature avec une alternative opérationnelle, une nomenclature avec une alternative d'essai, ou alors c'est parce que j'ai peut-être plusieurs formes de composition. C'est aussi pouvoir gérer des versions. Gérer des versions, vous avez un article qui est dans une version initiale. Cet article va évoluer dans le temps. À partir du 1er janvier 2019, il y a peut-être un composant qui va évoluer. Donc, on peut gérer des notions de versionning de vos articles, donc de mesurer les impacts de ces versions dans vos processus. Donc ça, c'est un point important. Une rapide démonstration d'exemples d'ergonomie d'ergonomie d'utilisation de la partie référentielle. Je vais venir sur mon onglet référentiel. Bon, j'ai ici de représenter différents référentiels. Je vais pouvoir gérer donc des clients, des fournisseurs, des articles, des gammes, des nomenclatures, ainsi de suite. Je peux accéder directement à une fonction, par exemple ici, je viens cliquer sur gamme, j'accède directement à la fonction gestion des gammes dans l'ERP. Je suis sur un produit fini, je viens cliquer sur gamme, je vois tout le détail. L'autre intérêt de la solution, c'est aussi de pouvoir avoir un seul point d'entrée, par exemple l'article. D'un article, alors bien évidemment, tout un ensemble de critères de recherche en haut à gauche pour pouvoir naviguer là aussi sur l'article qui va bien. De cet article, je vais avoir tout un ensemble d'onglets, mais je vais aussi avoir des fonctions complémentaires. Quelle est la nomenclature de production de cet article? Je vois un premier niveau de nomenclature. Possibilité de mettre une nomenclature avec des notions d'alternatives. Sachez que chaque nomenclature peut aussi décliner selon des sites de production. Un site de production a une certaine nomenclature, a des composants identifiés. À d'autres sites de production, on aura peut-être des composants différents. On va pouvoir comme ça la décliner selon son usine, son site de production. Donc ici, je vais avoir tout un ensemble d'éléments. À côté de ça, je vais pouvoir aussi, excusez-moi, j'ai cliqué trop vite, nomenclature de production, aller voir à quoi correspond la gamme sur cet article-là, et ainsi de suite. Donc là, on est vraiment sur la notion navigation transverse systématique. Si je reviens sur mon article aussi, à ce niveau-là, je peux consulter tout un ensemble de fonctions, peut-être orientées production, et donne-moi la liste de toutes les déclarations de production.
Bon, ma base n'est pas forcément richement aujourd'hui, il n'y a pas de suggestions de fabrication qui sont réussies au titre de cet article-là, mais c'est typiquement à titre d'exemple, pouvoir naviguer dans du référentiel, mais aussi pouvoir naviguer dans de l'événementiel, c'est-à-dire de mon référentiel, je vais accéder à tout un ensemble d'informations dans ma base. OK? Donc, premier niveau. Petite parenthèse rapide, vous avez ici la possibilité d'avoir des écrans selon le contexte. Je suis sur un article avec une dimension, une vision production, qui n'est pas forcément la même que si j'ai une vision en tant que responsable des stocks ou responsable du marketing. Donc, on peut définir des écrans un petit peu en fonction des besoins, ça au travers d'un bouton qui permet de designer l'écran en fonction du besoin. Juste à titre d'exemple, hein, je suis plutôt marketing, je prends cette image, je la mets en haut à droite, c'est-à-dire que moi, quand je vais accéder à ma fonction, ma vision d'article, j'aurai principalement en haut à droite le visuel sur un article. Je vais juste accéder au bouton qui était caché par. Hop là, je ne vais pas enregistrer ma modification. Voilà. Donc, je vous propose de continuer. Alors, la version 11 a apporté tout un ensemble aussi de nouveautés sur les métiers orientés manufacturing, des notions de planification, des notions de suivi d'atelier et des compléments sur les données techniques. Un petit focus sur la partie planification. Donc, un nouvel outil a été pris en compte dans la version 11, un outil qu'on va appeler, qui a le nom de code SPS comme Stage Production Scheduler. C'est un outil qui nous permet de vous accompagner en termes d'ordonnancement et donc de planification de vos différents ateliers pour pouvoir vous donner une restitution visuelle de vos ordres de fabrication, de toute votre déclinaison de production avec cette connotation donc visuelle. Je vous propose d'aller faire un exemple dans la solution. Donc, je vais par exemple prendre au travers d'un processus. Je vais venir sur l'onglet SPS comme Stage Production Scheduler qu'on va accéder au travers de ce bouton, de cette icône. Avant de pouvoir parler de Production Scheduler, on va dire qu'on va avoir un traitement de soumission des OF avec des critères de sélection qui vont permettre de dire je prends en compte uniquement les OF fermes, je prends en compte les OF fermes, mais aussi ceux qui ont été suggérés, de sorte que je puisse bien intégrer l'ensemble de mon ferme, mais aussi de mon planifié, de mon suggéré à l'intérieur dans ma partie d'ordonnancement. Donc, cette fonction d'ordonnancement et de soumission me permet un petit peu de structurer les données entrantes de l'ERP 7GM vers cet outil d'ordonnancement. Pour la parenthèse, l'outil d'ordonnancement, c'est une brique applicative issue d'un partenariat avec la société Hortems, éditeur dans ce monde donc, de la gestion de l'ordonnancement. Donc ça, c'est encapsulé dans la solution. Un premier niveau donc, de l'ordonnancement est encapsulé dans la solution 7GM. Si je viens sur cette fonctionnalité de Production Scheduler, je vais dans un premier temps, alors j'ai plusieurs usines, j'ai plusieurs sites, on va dire opérationnels qui organisent et structurent ma gestion de production. Je vais donc accéder à cet outil Production Scheduler. Cet outil Production Scheduler me renvoie à un certain nombre d'informations. Notamment, vous voyez, j'ai plusieurs onglets. Je peux avoir des notions de diagramme de charge. Diagramme de charge, là, on va plutôt être sous une forme de type tableau qui va me restituer l'ensemble par groupe, par ressource, par nom de ressource, par typologie, finie ou infinie, capacité finie, pardon, et capacité ou capacité infinie. Je vais retrouver sur une façon de calendrier. Je vais pouvoir avoir le grand ressource, on viendra faire un petit focus dessus. Je vais pouvoir aussi paramétrer des vues. Je veux une vision de tous mes OF par client, parce que j'ai des clients peut-être prioritaires, j'ai des clients peut-être secondaires, et à l'intérieur des prioritaires, client par client, voir les OF qui sont identifiés. Au travers de ce plus ici, on va pouvoir, vous voyez, personnaliser selon un premier axe, par exemple le code, la désignation, ainsi de suite, ainsi de suite. Selon un deuxième axe, on va pouvoir donner une nouvelle vue à un onglet donc dans Sales Production Scheduler. Si je reviens sur mon grande ressource, je vais pouvoir jouer là encore et bien évidemment sur l'espace-temps. Donc ici, j'ai une vision de tous mes ordres de fabrication organisés, alors avec des codes couleurs, avec tout un ensemble d'indicateurs. Je vais pouvoir travailler sur l'espace-temps, faire des zooms, des focus pour aller jusqu'à l'heure et l'heure à l'intérieur de l'heure de la journée, pardon, voir les différentes heures, mais aussi pouvoir déplacer un OF de 14h à 14h30. Donc, tous ces éléments-là sont pris en compte. Je vais revenir sur
une vision un peu plus globale. Sachez qu'au niveau de cette vision, on va pouvoir travailler. Vous voyez ici, j'ai fait du contrôle molette pour pouvoir faire du scrolling, mais on peut aussi manuellement le faire. Je veux travailler sous forme de 8 heures, je veux travailler à la journée, je veux travailler au minimum à l'heure et ainsi de suite. Alors, un OF, je peux le prendre et je peux faire des actions de calage. Je peux le prendre pour pouvoir le décaler. Bien évidemment, l'OF va tenir compte de tout ce qui est dépendant de cet OF. J'ai des OF qui sont peut-être dépendants de celui-ci. Donc, bien évidemment, ces notions-là vont être prises en compte. Sur un OF, je vais pouvoir aussi mettre tout un ensemble d'indicateurs. Je vais pouvoir mettre des alertes. Cet OF est bloquant. Cette opération de ma gamme est bloquante. Les critiques, ainsi de suite, ainsi de suite. On peut aussi mettre des commentaires. On va pouvoir mettre des messages d'alerte avec un petit flag erreur, mais aussi commenté par des commentaires supplémentaires. Le fait de passer sur un ordre de fabrication, vous voyez, il y a une infobulle qui apparaît. Sur cet autre OF, il y a une autre infobulle qui apparaît. Je peux double-cliquer pour avoir toute l'information de détail. Donc, je vais retrouver le détail autour de l'ordre de fabrication, les informations générales, les informations de type détail, sur quel client ça travaille, qui peut-être fait partie d'un groupe, ainsi de suite. Ainsi de suite. Sur la partie opération, le code, la désignation, la date de début, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc ça, c'est vraiment un point important de pouvoir naviguer. C'est de pouvoir aussi faire des notions de publication, de figer un planning de production et de le rendre disponible pour pouvoir le donner à des collaborateurs. Donc tout un ensemble de fonctionnalités diverses qui permettent de mieux vous accompagner dans vos fonctions d'ordonnancement de la solution. Autre aspect, c'est de pouvoir vous accompagner, un complément qui a été fait en version 11, de mieux vous accompagner sur une nouvelle structure qui a été intégrée en standard dans SageEM, c'est la notion de la gestion à l'affaire. Après, on l'appelle projet, on l'appelle affaire. Donc, c'est de pouvoir avoir un tronc commun, un chapeau, qui va me permettre d'identifier au travers d'une affaire un ensemble d'informations qui vont être héritées des achats, un ensemble d'informations qui vont être héritées des domaines des ventes, mais aussi avec complétée de toute une gestion de saisie de temps qui seront venus compléter mes ordres de fabrication. Alors, quand j'ai parlé d'achat, c'est achat et fabrication. Et donc, cette saisie de temps va venir compléter pour dire que j'ai passé tant de temps sur tel OF et ainsi de suite. Et donc, d'avoir une vision globale de mon affaire. Ce que je vous propose, c'est de vous donner un exemple de cette gestion à l'affaire dans la solution. Je vais venir sur mon gestion à l'affaire ici. Un exemple de processus. Ce processus me permet de voir que je vais pouvoir gérer de prévisionnel, de l'engager et du réaliser pour en faire une vision financière. Une affaire va pouvoir être déclinée dans 3 grands domaines. La partie approvisionnement, achat et fabrication que j'ai évoqué tout à l'heure. La partie vente et facturation. D'une affaire, je vais pouvoir générer un devis qui va derrière transformer ou pas en commande. Cette commande va me générer des profits, et ainsi de suite, ainsi de suite. Et je vais pouvoir gérer toute la partie gestion de temps et activité, de planifier, mais aussi donc d'intégrer les temps qui ont été saisis. Et je vais pouvoir enfin avoir une vision financière de cette affaire pour vous donner la bonne, justement, les bons éléments au regard de vos différentes saisies qui ont été faites. Donc ici, je suis rentré dans une affaire, vous voyez sur la partie droite, je vais pouvoir planifier toute une structure de coûts. Donc niveau 1, niveau 2, il n'y a pas de limite en termes de niveau. Pour chacun des niveaux, on va pouvoir définir tout un ensemble de lignes budgétaires. Ça, c'est totalement et nativement intégré. Je vais pouvoir intégrer aussi une notion de planning de tâches. Cette planning de tâches va identifier tout un ensemble de phases. Et pour chacune de ces phases, je vais dans la partie, je vais prendre peut-être la partie station, je sais pas, vous voyez, il y a une phase qui est en attente, je vais pouvoir gérer bien évidemment, lancer une tâche, la clôturer, je vais pouvoir la valider, donc tout un ensemble d'éléments. Et c'est enfin, au final, ce que je vais pouvoir accéder, c'est la notion de suivi financier. Petite parenthèse, vous voyez, je peux créer des affaires modèles. Une affaire modèle va devenir une base pour pouvoir créer toute nouvelle affaire. Je vais pouvoir aussi reprendre une affaire qui a été créée il y a 2 ans pour pouvoir la dupliquer sur une affaire et traiter les exceptions. Donc ça, c'est un point important. Je vais terminer au travers donc de l'aspect suivi financier. Cette gestion qu'on voyait en chaîne va avoir une dimension financière. La dimension financière peut être vue de différentes façons. Je peux avoir ce qu'on va appeler une dimension financière peut-être globale ou uniquement sur la partie revenu. Je vais rester sur cette première vision. Donc, on peut définir comme ça autant de vues financières que l'on veut dans la solution.
Ici, je vais retrouver ma structure de coût, je vais retrouver mes natures de dépenses sur la partie basse. Si je viens sur la partie production, sur la partie temps, ben, je vais retrouver des temps machines, je vais retrouver une ligne, une nature de dépenses de type machine, de type technicien, de type prestation. Si je reste sur la partie machine, je peux avoir tout un ensemble de dépenses détaillées qui justifient les 3500, 3600. Je vais retrouver les catégories, découpe, fraiseuse, situation de soudure, station de soudure, ainsi de suite. Et je vais pouvoir trouver sur la partie basse toutes les dépenses unitaires et d'aller y compris jusqu'au détail de l'ordre de fabrication qui justifie les impacts de cet ordre de fabrication sur la partie gestion d'affaires. Donc ici, ça permet d'accéder directement d'une vision globale, d'accéder directement à cette vision détaillée au niveau de la gestion d'affaires. On va pouvoir gérer donc ce que je disais tout à l'heure du budget, de l'engager, de réaliser, tout un ensemble de tableaux de bord. Ce tableau est aussi paramétrable dans le contenu des colonnes. On peut avoir beaucoup plus de colonnes et on peut aussi, si nécessaire, via des principes de paramétrage, paramétrer des colonnes supplémentaires qui seraient un calcul qui n'a pas été prévu dans le standard de SEDGM via ces modules de gestion d'affaires. Donc, tout à fait la possibilité de pouvoir, de pouvoir paramétrer, adapter la solution sur cet aspect-là. OK. Donc une gestion d'affaires qui va être complétée en version 12 qui va arriver donc sur l'exercice 2019, qui va être complétée d'une vision elle aussi de type planning directement inspirée de cette gestion d'affaires pour vous donner une restitution au travers du planning sur la partie version V12. Pour terminer cette heure ensemble, pour terminer très rapidement, sachez qu'il y a aussi une dimension. Alors, mobilité, on l'a déjà évoqué au début du sujet, c'est de pouvoir rendre disponible quelques indicateurs, quelques fonctionnalités au travers de mobiles de type smartphone, comme représenté ici. Mais c'est aussi de pouvoir vous dimensionner, donc déjà en standard, tout un ensemble de statistiques, de KPI, d'indicateurs de requêtes standards ou spécifiques dans la solution. Et c'est aussi de pouvoir la compléter au travers de la solution SEDGSEI. Si je reviens sur ma démonstration standard, j'ai ici, vous voyez, des notions de dashboard. Cette notion de dashboard, je vais prendre à titre d'exemple, premier en introduction, un dashboard orienté plutôt vente. Ça me permet d'avoir et de vous donner, de vous mettre à disposition une dimension. Alors, par dashboard, on va entendre tout un ensemble d'indicateurs qui sont rafraîchis en temps réel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ici, j'ai cliqué sur SEI dashboard de vente. J'ai tout un ensemble d'indicateurs qui me fait un top 10 des clients par marge, toutes les commandes ouvertes et les montants que ça peut représenter. Et je vais pouvoir mettre des filtres. Moi, ce qui m'intéresse, c'est uniquement, admettons, 2018. Et je vais appliquer. Et donc, l'ensemble de mes indicateurs vont être rafraîchis au regard du filtre que j'ai positionné sur la partie haute. Ça peut être l'année, ça peut être l'article, ainsi de suite, ainsi de suite. Si je prends un autre exemple, dashboard de production, ici, j'ai tout un ensemble d'indicateurs. Là encore, avec sur la partie haute des filtres qui ont été prédéfinis. Systématiquement, je prends l'année en cours. Systématiquement, je prends le mois en cours. Et toute compagnie. Je peux très bien enlever, j'ai pas forcément beaucoup travaillé sur cette base on va dire en novembre. Je vais éclaircir le filtre qui a été positionné pour voir apparaître l'année 2018 ici. Et donc, je vais retrouver tout un ensemble de temps moyen par rapport à des structures, ainsi de suite. Je peux aussi rajouter des filtres. Vous voyez, moi, ce qui m'intéresse, c'est de dire, moi, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir ma société FR10 et ma société FR20 qui doit pouvoir avoir une représentation globale de mes KPI. Donc ça, c'est un point réellement important, c'est de pouvoir mettre à disposition tout un ensemble d'éléments. Autre possibilité, c'est de pouvoir vous accompagner au travers, par exemple, d'un nouvel onglet. Je vais aller sur la partie SEI. Donc là, je me connecte en tant que, on va dire, utilisateur averti sur la solution SEI. C'est simplement pour vous montrer très rapidement la facilité d'exploitation de la solution. Et je vais venir dans le domaine de la partie production, liste, admettons, des bons de travail, et je vais exécuter cette requête-là. Donc, cette requête est exécutée. Le modèle de données standard de Enterprise Management a été traduit pour être utilisé sur SEI par OF ferme, planifié et clos. Faire comme ça, pouvoir faire tout un ensemble d'analyses ascendant-descendant. Je peux compléter cet état-là au travers, vous voyez, je rentre dans un mode d'édition. Je vais retrouver des dimensions.
Par exemple, moi, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir le site code en pivot. Le site code en pivot, je retrouve site par site les mêmes indicateurs, les OF fermes, planifiés et clos, pour le site A0, AO012, ainsi de suite, ainsi de suite. Ce filtre-là, bien évidemment, je peux le restreindre. La notion de site ici, vous voyez, je vais prendre uniquement le site, le même exemple que tout à l'heure, je vais prendre le site FR11, FR12, j'aurais pu travailler par société pour globaliser, et puis je vais prendre le 21 et le 22. Je confirme. Donc ici, je me retrouve avec un tableau sur la partie haute, avec uniquement les 5 sites que j'ai pu sectionner pour avoir cette navigation thématique. Et enfin, pour terminer, tous ces états peuvent être partagés, c'est-à-dire qu'ils peuvent être abonnés. Systématiquement, tous les matins, je reçois un état, un tableau de bord issu du décisionnel. Tous les lundis matins, automatiquement, sous format PDF, sous format Excel, je reçois tout un ensemble d'indicateurs, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, après, je dirais tout un ensemble d'éléments possibles autour des suites. Donc là, c'est vraiment de compléter la solution standard de Sage EM par une dimension décisionnelle. Pour terminer, juste donc, on va passer maintenant à la séance de questions-réponses par rapport au timing. Donc, je vous propose, Charlotte, je vous propose de reprendre la main par rapport à la notion de questions-réponses. C'est un format très rapide, on l'accorde. Maintenant, n'hésitez surtout pas à nous recontacter a posteriori pour pouvoir compléter ce type de présentation. Charlotte. Merci Jean-Pierre pour cette présentation.